La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, Dès 10h. propulsé par les excavations Michaud et Fils. J'en reviens pas comment mon intro est bonne. J'écouterais l'intro, j'ai goût de recommencer. J'ai goût d'arrêter ce qu'on est en train de faire là, puis je remettrais juste l'intro. Ben là, tu Tellement un me good donnes envie de l'entendre. vibe. Ah oui, parce que tu l'entends pas. Mais t'as rien entendu. Hey, on le fait dessus. Mets tes écouteurs. Mets tes écouteurs. Hey, t'as peu. Hey, regarde, je vous coupe ça. Vas-y, je remets l'intro, je relance le show une deuxième fois. Je le fais, j'ai jamais fait ça. Alright, vous êtes prêts? On repart l'intro, rien que pour le fun, parce que la vie est belle, esti. Ça part. La gang du show. La gang Du show. l'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, Dès 10h. propulsé par les excavations Michaud et Fils. On a quelque chose, là. Solide. C'est de la solidité, là. À vous. Ouais. J'ai travaillé. Hey, moi, je mets du temps sur... Hey, 2 fois l'intro. C'est la première fois en 1 an et demi que ça arrive. Double intro. Mettez-vous bien. Wow. En tout cas, j'espère que vous aimez l'intro. By the way, c'est les excavations Michaud et Fils qui propulsent le show. Dave, vu qu'on a mis l'intro 2 fois, Dave, le propriétaire, faut-tu qu'il me donne 2 chèques? Dave, t'as eu une double représentation, mon frère. Merci encore, Dave. Les excavations Michaud, l'été arrive, vous avez des maisons à vous faire creuser. It's fucking time. Le boy et toute son équipe sont prêts à vous régaler avec la meilleure job d'excavation au monde. Les excavations Michaud et Fils. Mettez-vous bien. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Puis je trouve que t'as une belle voix. Ah, merci. T'as une belle voix d'émission radio. Sérieux. Ça fait 2 fois qu'on me dit ça. Ah, tu t'es déjà fait dire ça? J'avais jamais cru que j'allais entendre ça une fois dans ma vie. Tu sais, on déteste toujours notre propre voix. Ah ouais? Moi, Puis l'année passée, j'ai vu un vieux pote d'enfance, puis il était comme, man, t'as une voix de radio. Ah, t'es coffré. T'es sincèrement coffré. Pour vrai. On l'entend. On l'entend. Moi, premier message vocal, je t'as l'air... Je te jure! Premier message vocal, je me suis dit... Ah, il y a une esti de grosse barbe. Je te jure. Je dis, le gars, il t'a une sale barbe. Puis finalement, non. Non. Tu sais, je pensais que t'étais barbu, bedonnant, genre tatou de moteur. Pas en tout, t'es bien Quelle relax. déception. Mais non, je suis pas déçu. Je trouve ça voilà, c'est ma première impression que j'ai eue. Ah, c'est bon. Mais c'est bon, man. Merci d'être là, Alex. Ah, merci de l'invitation. Ça fait trop plaisir. Je vous présente Alex, qui est un photographe. Ben, regarde, c'est comme... c'est un peu... comment on expliquerait ça? Pourquoi on se retrouve là ensemble? Je le sais même pas. Il y a quelqu'un qui te dit « Hey, j'ai un gars que je connais qui est à Bali. » Ben ouais. Pendant que tu es à Bali. Ça se passe beaucoup comme ça parce qu'à date, à peu près tous les gens que j'ai eu la chance de rencontrer, les Québécois ici, c'est par des amis en commun qui se passent le mot. J'ai vu que là, je vois que tu me follow. Là, c'est facile de voir parce que les gens qui me follow, qui ont le crochet bleu, je les vois. Les autres, des fois, ils passent comme dans une ligne d'une banque, mais il y a une ligne vraiment pour le crochet bleu de la Ce personne. crochet bleu aura servi à de quoi? Oui, vraiment. Non, mais sérieux. Là, je clique sur ton profil, je dis, ben non, ça se peut pas. Je dis, c'est quoi ces photos-là, man? Je dis, c'est quoi le problème? Je dis, j'ai beaucoup de questions à propos de la photographie. Aujourd'hui, on a passé une super de belle journée à justement creuser un peu dans les coins de Bali un petit peu plus local, aller capturer des belles photos. Il y a une pureté dans les enfants, c'est incroyable. Au niveau des photos, c'est fou. Genre, ils n'ont pas la conscience de qu'est-ce qui est en train de se passer, vraiment. C'est pour ça que je vois beaucoup que tu vas prendre des locaux dans les genres de petits quartiers avec leurs parents. C'est vraiment sick. Mais Alex, gars de Rimouski, photographe, qui devrait être photographe au National Geographic. Je vais vous mettre... avant... OK, je pense que ça va être important avant d'écouter ce show-là comme il faut. Prenez 2 secondes, regardez dans la description de l'émission. Son Instagram est là. Fait que prenez juste 2 secondes pour aller regarder qu'est-ce qu'il fait sur Insta pour comprendre de quoi on va parler.
Je pense que c'est un prérequis. Sure. Parce que tu t'écoutes le show, puis on est là, on parle de photos, mais comme, ah ouais, il y a des photos, on sait c'est quoi. Non, ça, c'est des photos. Ça, c'est des vraies photos. Genre. Puis j'ai vu dernièrement un TikTok qui expliquait si t'es jamais satisfait d'à quoi tu ressembles sur les photos, c'est à cause que la lentille est comme pas bien. OK, j'y vais. Élabore. Non, j'ai vu un TikTok, ça disait, mettons... OK, j'ai plein d'affaires à dire. Je suis allumé, je suis content de faire enregistrer pour vrai. J'ai vu un TikTok, ça disait, si à chaque fois que vous prenez en photo, vous avez l'impression de ne pas vous ressembler, c'est parce que la lentille qui est utilisée n'est pas la bonne et elle n'est pas à la bonne distance et tout. Ben, ça, par rapport à ça, si tu shootes, mais si on dit, mettons, de 85 mm, c'est ce qui va se rapprocher le plus de ton visage naturel. Voilà. Si tu prends un portrait de face, c'est ça qui va le distorsionner le moins possible. OK. Si tu vas trop large, plus tu vas large, plus ça distorsionne ton visage. Puis plus que tu compresses, donc si tu vas avec du 130-135 mm, là, ça commence à être un petit peu trop. OK. Tu peux voir la différence. Il y a des vidéos qui montrent la différence entre certaines lentilles. Tu vas passer de 24 mm à 85. Puis tu vois la différence, c'est énorme. Ça change ton visage complètement. Ah ouais? Aujourd'hui, mais mettons là, que toi, aujourd'hui, tu avais une 35-150. On shootait avec 35 cm. Mais à un moment donné, là, quand tu zoomes ta bebelle, tu arrives à 85. À peu près. Tu peux pas le savoir exactement. Là. Ben, tu peux le savoir si tu prends le temps de regarder ta lentille. Ah oui. Fait que si tu arrives au point focal de 85, c'est là que techniquement, on pourra avoir les meilleurs portraits. Ouais, techniquement, c'est là que ton visage est. Mais il faut que tu te mettes à distance qui a de l'allure pour être capable de... Ben ouais, évidemment, faut que tu frames ton visage... Je suis pas Pour bon. l'avoir au complet, là. Je suis pas bon, Idéalement. merde. Je suis pas bon. Ça n'a pas de sens. Alors, on va rentrer là-dedans à fond. J'ai plein de questions. Moi, je suis passionné je suis passionné des photos des autres. On peut dire ça de même. OK? Je suis zéro photographe. Puis ceux qui me connaissent ici le savent. La plupart des gens qui écoutent l'émission, ça fait des années qu'ils me suivent. J'ai jamais été quelqu'un qui a de la qualité audiovisuelle. J'essaye fort. La meilleure qualité que j'ai, c'est en stream sur Twitch. Au Québec, dans mon setup de studio, c'est la meilleure qualité que j'ai au niveau... Environnement contrôlé, Ouais. un peu plus simple. Voilà. Toi, t'es dans des environnements zéro contrôlés, jamais. Fait que c'est vraiment... C'est spectaculaire. Mais avant de continuer d'aller ailleurs là-dedans, j'ai des petites annonces à faire. 2 petites annonces à faire. Tu me donnes-tu 2 minutes? Vas-y, mon homme. Ça part. Mettez-vous bien. Écoutez ce son-là. Vous savez c'est quoi. There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Et cette semaine, il s'agit de Big Boy Yanouz. Who the fuck are you, Monsieur Martin Jacques? Je te vois, mon homme, j'ai pas eu le temps de t'écrire. Je suis à Bali. Mais t'as pris un putain de G-Max tiers, mon enculé de thé dans jaune. Merci du fond de mon cœur. C'est complètement crazy. Bienvenue dans l'équipe des G-Max tiers. T'es le 19 ou le 20e présentement. Quelle putain d'époque. Merci beaucoup, mon homme. Gabriel Kennel, femme, pas Gabriel Le avec un E, qui a pris un Big Ten. Merci, Gabriel, de faire partie de l'équipe. Quelques filles dans les Patreons, puis je trouve ça vraiment hot. Genre plusieurs filles, là. Beaucoup plus de gars, par contre? Semi. Mais mettons sur Insta, je sais pas pourquoi, mais ma démographique, c'est 65%, 10% de filles. Pas pourquoi. Ah ouais, tant Attends, sur Insta, c'est bourré de filles. J'ai que des filles. YouTube, que des gars. 80% de gars. OK. C'est bon. Insta, j'attire des filles. Puis je suis pas je suis pas un modèle, là. Je suis pas comme un genre. Non, mais vraiment pas, là. Et sais-tu comme que je suis. Ce que je mets, ça attire les filles. Je sais pas. J'ai aucune idée. Mais c'est pas parce qu'ils viennent checker mes photos puis ils trouvent que c'est beau. Peut-être que je les fais rire. Peut-être. Ça serait bien le fun. Mais merci, Gabriel. Ce que je voulais vous dire vite, avant de commencer à parler avec mon boy Alex, c'est qu'on a ajouté un tiers sur le Patreon qui a complètement pas rapport avec les émissions, la gang du show. OK? Le tiers Patreon, ça s'appelle Vlog Grind. Présentement, notre monétisation YouTube, elle est pourrite.
La monétisation YouTube, elle est très, très difficile. En fait, pour faire des sous avec YouTube, il faut que tu fasses plusieurs centaines de milliers de visionnements. Pour faire un paycheck qui va être correct, disons, en bas de 500 000 visionnements, t'es comme... pas Dieu, c'est pas gros. Il n'y a pas grand-chose qui se donne là. Donc, pour payer notre boy Dadaï, qui fait la plupart des montages sur YouTube, les vidéos rapportent même pas assez pour être capable de prendre le cash de YouTube puis de repayer Dadaï. Donc, pour faire ce cours, j'ai créé un tiers Vlog Grind qui est dédié seulement aux vlogs YouTube. Vous allez avoir tous les vlogs en avance sur le Patreon comme ça, 2 à 3 à 4 jours en avance. On va même mettre des unseen, pas des unseen, mais des deleted scenes. Dadaï, des fois, il va faire des montages plus longs qui vont être vraiment pour les gens sur Patreon. Ça coûte 2,50$ par mois. Un café Tim Hortons est rendu 3,25$. OK? Fait que c'est moins d'un café par mois. Et si on est capable de ramasser, je sais pas moi, 150 personnes de plus qui vont payer ce style de café-là par mois, on va avoir du juice pour donner du cash à Dadaï pour qu'il continue de nous faire des astis de bons vlogs. Donc, venez-nous-en. Je veux juste, dernière fois, c'est pas related avec le show. Donc, si vous prenez le truc de Vlog Grind, il n'y aura aucunement les shows en avance sur ce tiers-là. C'est vraiment les vlogs en avance. Le reste, pour ceux qui ont tous les autres tiers plus haut, le Fiverr, le Big Ten et le G-Max, vous avez les shows et les vlogs. All right, on se comprend? Go next. A-Drift. Pourquoi A-Drift? J'aime ça. Je trouve ça beau. C'est nice. C'est par rapport au fait que je voyage beaucoup, en fait. Tu drifts en Christ. Je suis un peu toujours A-Drift sans plan à me balader d'un coin à l'autre de la planète. Combien de pays t'as fait? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je retourne toujours dans les mêmes pays. Au final, j'ai fait Mexique quelques fois. J'ai fait Colombie, Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Philippines. J'ai fait Hong Kong. J'ai fait Égypte. Oh, wow. Belle photo à prendre là. C'est pas mal ça. OK. C'est pas mal ça. États-Unis. États-Unis. Parce qu'on a des inside. On m'a raconté une histoire des États-Unis qui a vécu tantôt. Petite dinguerie. On adore les histoires des États-Unis. OK, A-Drift. Non, tu brasses pas mal. Tu bouges. T'es un nomade. T'es-tu comme moi à Moi, mettons, ma façon de voyager, c'est, mettons, je vais à quelque part une fois. Aller à un nouvel endroit, pour moi, c'est sortir de ma zone de confort. J'aime pas ça. Je déteste. Je suis venu à Bali, là. J'aime pas ça. J'aime pas ça me dire, je m'en vais dans une nouvelle place. Mais quand c'est fait, que je suis arrivé, j'ai pris mes couilles, j'ai dit go, je le vis. J'ai passé à travers toutes les étapes plates, puis que j'ai passé à travers des 2 premières semaines à visiter le coin, puis à aimer la place, à le gagner mon cœur, et je vais revenir à cet même endroit-là pour le restant de ma vie. Ouais, 100%, c'est sûr que ça devient bien plus facile. C'est la même chose à chaque nouveau pays. Toujours un petit stress de plus. On sort de notre zone de confort, même si je suis habitué de voyager quand même. Mais chaque fois que je fais un nouveau pays, c'est différent. Mais est-ce que tu t'aimes ça, arriver dans une nouvelle place, puis visiter, puis voir que des choses nouvelles, puis te perdre, puis tout ça? Moi, je déteste. Ah, non, moi j'adore. J'adore parce que c'est que je me donne un coup de pied dans le cul pour le faire, justement. Parce que sinon, tu deviens large. Ça devient de plus en plus difficile de le faire après trop longtemps. T'sais. Avec l'âge? Ou qu'est-ce que tu veux dire? Pas nécessairement avec l'âge, juste avec le temps. Tu t'en vas te poser pendant... Je m'en vais au Québec, pas au Québec, mais au Canada pendant 6 mois. Ouais. Juste de repartir... Ça me prend un peu plus de motivation. Je retombe dans ma petite routine. Je suis bien dans mon petit confort. Ouais. Là, de repartir, voyager, sur le coup, ça me tente moins. Un coup que je suis parti, par contre, c'est parti. Puis là, je reviens plus. Quand tu pars de même en voyage, c'est-tu principalement pour aller chercher des shots que tu fais ça? Ou tu as quand même l'aspect que tu veux en profiter, tu veux voyager, tout ça, mais ton but dans ta tête, comme mettons, moi je viens ici, je savais que je venais ici pour faire des vidéos, des vlogs, continuer d'enregistrer mes émissions, faire un peu des Twitch à gauche, à droite, mais tu sais, je suis pas venu ici de me reposer. Tu sais, je me repose pas. Tu te reposes-tu? Non, zéro. J'adore. Bravo.
Zéro. Je Bravo. travaille tout le temps. Tout le temps en train de faire. J'ai un ami qui a sorti un livre qui s'appelle « Les voyages ne sont pas les vacances Mhm. ». J'adore le slogan. Shout out Johnny, je te vois. Johnny Rock qui s'appelle. Je le connais. Tu sais c'est qui? Pas mal connu, mais ouais. Fait que les voyages ne sont pas les vacances, mais pour dire que le slogan, je le trouve absolument excellent parce que c'est vrai. Pour moi, c'est ça. Ça fit avec moi. Tu sais. Ah ouais, carrément. J'approuve le slogan, Johnny. Qu'est-ce qui t'a amené à la photographie? J'en ai fait depuis longtemps, man. Ça a été, je pense, un des premiers art forms que j'ai développé. Étant tout jeune, je faisais des vidéos, je faisais des petits sketchs. Puis après ça, j'ai même starté dans mes débuts de voyage. J'avais un petit show YouTube où on est parti du nord du Canada. Puis notre but était de traverser les Amériques jusqu'à Tierra del Fuego, en Argentine. Avec Holy un autobus qu'on a acheté, qu'on a transformé en motorhome. Fuck off! Ça, c'était back en 2000. On a acheté ça en 2009-2010. On s'est T'es né en promené quelle pendant année? Attends, dis-le pas. 87. 9. Ah, 9. OK. OK, on est pas... On est à côté. Je suis 92, mais on est à côté. J'avais 19-20 ans. Arrête! Hey, c'est couillu, pareil, de faire ça à ce temps-là. J'ai rencontré un boy. Mais c'était pas à mode, là. Non, c'était Vous pas avez encore trop la inventé mode. ça. là. Les Non, enfants non. de Van Life, à cette heure, c'est la vie de tout le monde. Qui Ouais, va non, lever c'est ça. Maintenant, on voit ça partout, mais ouais, dans ce temps-là, tu sais, surtout un autobus comme ça, L'autobus Ça, scolaire, un autobus scolaire. handicapé, genre. C'était genre, non, plus gros, là, tu sais, Ok. full size, mais pas les plus longs. Ok. Un peu plus court, mais tu sais, haute terre, gros bus quand même. Tout fini. Pété raide. On a conduit, on était en Alberta à Jasper. Ouais. On a conduit jusqu'en Saskatchewan. C'était une affaire de 10 heures de route. Comment vous avez payé ça, ce bus-là? Genre 2000$. Fuck off. Il était fini en marde. T'es défoncé, Fini raide. en marde. On a conduit avec un vieux van fini en marde aussi. Pendant 10 heures de temps, en pleine nuit. On est parti à 3 heures du matin. Genre, c'est un coup de tête. On a fait, là, c'est là qu'on va acheter l'autobus. On a des plaques, mais il n'y a pas d'assurance. Le van est complètement illégal. On se claque 10 heures de route. On se rend là-bas, on achète l'autobus. Les fenêtres sont tout cassées. C'est dégueulasse, là. On met la vieille plaque de la van là-dessus. Puis là, on s'en retape là, 10 heures. Back to back. La plaque est pas bonne, là. Là, la plaque est pas Elle bonne. fit pas là-dessus, là. On conduit un vieux crise de bus jaune. Il y a la moitié des fenêtres qui sont tombées. On ne sait pas conduire manuel. On n'a jamais chauffé un bus de notre vie. Quelle époque! Tout va bien. Tout va bien jusqu'à la dernière minute. On est rentré à Jasper. On est arrivé à la maison. Pouf, je croisais un policier. Va donc chier. Il s'est reviré. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est la deuxième shot. En fait, on s'est arrêté. Le gauge à gaz fonctionnait pas. On a arrêté une station d'essence pour être sûr de se rendre. Puis on avait eu des plaintes sur l'autoroute qu'on conduisait dangereusement parce qu'on avait de la misère à conduire. Man, on stallait le bus dans les sorties d'autoroute. Ben voyons donc. Les flics sont arrivés, ils nous ont ramassés là. Check le bus, les le bus plaques. s'est fait remorquer 3000$ d'amende pour. Putain, le bus est à 5000. Le bus est Ouais. rendu à 5000. C'est rendu à 5000. Fait que c'est ça, man. En tout cas. Mais ça, attends un peu, mais ça, je veux revenir parce qu'initialement, tu me parles de ça parce que c'est un petit projet YouTube. Ouais, ben c'est ça. Au fil du temps, après 2 ans de focaillage, une première tentative pour descendre vers le Mexique et tout ça, qui n'a pas fonctionné. On s'est rendu en Californie, on a run out de cash, ça n'a pas été long. On n'avait plus une scène, on vivait comme des pauvres. On avait l'autobus était parqué, on n'avait plus d'argent pour mettre de gaz. Là, on s'est dit, tu sais, il faut au moins pouvoir remonter au Canada. Tu faisais quoi? T'allais voler des ramen esti, au 7-Eleven? Des affaires comme ça, là. Ouais, on mangeait dans les soup kitchen avec les homeless à Los Angeles, genre. C'était assez rough. Moi, Los Angeles, ça, c'est haut dans mon cœur. man. Ouais. Encore à ce jour-là. Si c'était pas aussi loin, là, Ah, c'est cool. je m'installerais, moi. Ah Je ouais? Ça m'installerais. fait longtemps que je n'ai pas été là. Je suis pas retourné depuis ce temps-là. Arrête. Ah, c'est ma place. Mais excuse-moi, t'as occupé, continue. Ben, ouais, fait que c'est ça, man. Après toutes ces tentatives-là, au final, après avoir manqué d'argent pour cette première tentative de se rendre au Mexique, au moins, on a décidé de remonter.
Là, c'est là qu'en arrivant aux douanes canadiennes, on s'est fait arrêter parce qu'on n'avait pas payé notre ticket De 3000 piastres. de v'là 2 ans. Fait que mon ami à qui le ticket était à son nom, il s'est ramassé en prison jusqu'à temps qu'on paye le 3000 piastres. Voyons donc. Là, on a traversé les douanes en pleine nuit. Fait qu'il s'est ramassé pogné aux douanes, pogné en prison toute la nuit jusqu'à temps qu'on puisse aller retirer le lendemain matin. On était en plein hiver au Canada. L'autobus n'est pas fait pantoute pour rouler en hiver. Là. Le chauffage ne fonctionne pas. On a réparé ça broche à foin vite fait à Los Angeles avant de remonter. Ça a pété 2 fois. Il y a du Presto dans la grandeur. C'est sucré partout. Il y en a 2-3 de nous autres qui sont malades. On a indigestion alimentaire. On vomit dans des chaudrons. Il y a quelqu'un qui wipe la fenêtre aux 5 minutes parce que ça frost. Puis le chauffage ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. C'était la pire le pire road trip ever. Là. Ben voyons donc. 2 jours de... OK, mais ça, t'as vécu des affaires, là. T'as vécu des trips, des expériences. Tu sais, moi, ça- je n'ai pas des de même, là. J'en ai pas. Mes voyages, ça n'a jamais été des vacances. Là. Voilà. Mais t'étais cowboy. Fait que t'es cowboy pareil. Là, peut-être bien moins un peu, là. Je me suis calmé un peu. Là. Je fais les choses un peu plus intelligemment. Mais tu sais, t'es quand même en train de t'installer à Bali. Uh-huh. Ça, je veux dire, c'est... puis tu t'installes pas d'un appart, là. Je veux dire, ça, tu as ta place et tout. Tu considères ça comme un coup de tête ou un move quand même réfléchi? Non, c'était pas du tout réfléchi, en fait. C'était même pas prévu. L'opportunité s'est présentée. J'ai décidé, bon, regarde, let's go, on le fait. Puis même au départ, c'était pas dans l'idée là, de m'installer ici ou rien. Là. C'est juste qu'après, je me suis dit, bon, mais dans le fond, ça me prend un base camp ici. Je suis tout le temps rendu en Asie. Puis je suis tanné de partir voyager puis non-stop sans jamais avoir ton petit spot où tu peux prendre un petit break, faire du editing, juste te poser et être bien. Ça devient rough à long. Fait que ça me prend un base camp. Ça me prend un base camp pour laisser du stock un peu parce que tu as vu avec quoi je voyage. J'avais 6-7 lens, ben trop de gear. Fait que c'est ça. L'idée est venue par après. Fait que pour l'instant, je vais avoir un spot ici. Je vais le louer quand je suis pas là. Je vais en profiter quand je viens ici. On t'a loué, moi, mec, je viens. Et moi, il va vivre dedans. Certain. Fait qu'on je veux qu'on reviendra à ça, mais on était parti tantôt sur de où que ça vient, justement, la photographie, parce que c'est ça, c'est dans ça que t'excelles. J'ai pas vu... Peut-être t'es super bon dans la vidéo, mais c'est vraiment plus les photos qui prennent toute la place sur tes réseaux. Fait que là, tu parlais de ce road trip-là en mode un peu que ça peut venir de là. Vous vouliez avoir une chaîne YouTube au travers, un peu documenter ça. Ouais, ben ça a commencé même avant ça. Tu sais, je faisais de la vidéo. Ben c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me lancer plus dans la photo. Au moment de ce voyage-là, on faisait beaucoup de photos, même si on documentait tout en vidéo aussi. On faisait énormément de photos. Je pense que c'est vraiment le voyage qui m'a donné cet amour-là pour la photo, là, de découvrir tout le temps de quoi de nouveau. Parce que j'ai voulu m'y remettre. Tu sais, il y a 3-4 ans, je me suis racheté une caméra, puis j'ai voulu m'y remettre après des années à plus toucher à ça. Puis ça pognait pas jusqu'à temps que je reparte Ça voyager. pognait pas pour toi? Pour moi, j'étais pas capable de m'y remettre, de repogner à piqûre. Mm-hmm. Tu sais? Puis c'est en arrivant au Japon. J'arrivais à Tokyo. Ah, ben là, c'est parce que tout est... Là, j'ai fait... OK, mais c'est parce que... Là, il y a eu un déclic. J'ai eu un déclic côté Lightroom aussi. Je me suis mis à comprendre, on dirait, comment éditer mes photos d'un coup. Là, je me suis mis à me faire du fun depuis ce temps-là. Je suis revenu 100% sur le projet parce que dans le temps, c'était ça mon but. J'étais prêt à tout faire pour vivre de ça, mais ça s'est fait oublier au fil du temps. Je suis parti sur 1 million de projets différents en déménageant à Montréal. T'habitais où à Montréal? J'ai été à Hochelag, puis sinon dans Rosemont. OK. Puis sinon, j'ai fini sur le plateau la dernière année aussi. OK. T'as-tu aimé ça, Montréal? Ouais, j'ai adoré. J'ai fait 4-5 ans là-bas. Je me suis lancé dans l'événementiel. Commencé à organiser des raves. OK. Gros lifestyle.
C'est un peu ça qui m'a fait partir à la longue. Moi, Montréal m'a plus engouffré. Moi, Montréal m'a engouffré pendant... Ça a duré 5 ans. Mm. J'ai perdu 5 ans. Ben, je n'ai pas rien perdu parce que c'est là que j'ai buildé un peu ma carrière. Puis, tu sais, j'ai fait des contacts et tout. Mais ça a pris 5 ans avant de débosser de mon engouffrage. Mhm. Puis un vrai engouffrage. Là. un engouffrage pure race. Mur à mur. Ouais. Ah ben oui. Chris, c'était 5 ans de brosse. J'ai jamais j'ai débossé. C'est bon, ça va être beau là. C'est beau là. Il va à 30 ans bientôt. Ouais, c'était pareil, man. Je dépense 25 000 par année dans boisson. Si j'avais accumulé ces 25 000 là par année, ben j'aurais peut-être bien payé une maison cash. Calice. C'est que ça va être beau. On a mis un whoop à ça. Mais Montréal, ça peut te faire creuser bien creux. Ouais, c'est dangereux quand même. Mais il n'y a pas énormément de choses à faire non plus. C'est facile de tomber dans ce gouffre-là. Là. T'es parti de là. Puis là, t'étais dans l'événementiel à Montréal et tout. Puis à un moment là, t'as décidé de. Parce que t'es basé, pas juste à Bali, t'es aussi basé au BC. Ouais, maintenant, je suis au BC depuis 8 ans à peu près. Malade, ça. J'ai décidé, sur un coup de tête, on avait une compagnie de construction avec 2 boys à Montréal. Tabarnak, t'as bien fait des patentes. T'avais une compagnie de construction pendant que tu faisais des raves la nuit. Pendant que je faisais des raves la nuit, ouais. Ouais, c'est ça. C'est que je dormais pas bien à Montréal. J'adore. C'est ça le problème. J'adore. Fait que là, c'est quoi? Attends un peu. C'est trop d'informations. C'est quoi tu construisais? On faisait de la réno surtout. Okay. Réno général, là. Puis... ouais, man, je me suis perdu dans toutes sortes de projets, man. Puis quand je suis déménagé au BC, après, je voulais vraiment pas retomber là-dedans. Mais on est arrivé à Revelstoke, puis c'était comme trop facile. On a fait 2-3 jobs, puis là, on était en demande, il y avait de la job. C'était dans la construction. Ouais. Fait qu'on s'est remis à faire ça. Puis mon pote qui est là-bas, lui, il a jamais lâché. Moi, à un moment donné... c'est une belle job payante, là. Puis c'est une construction et tout. C'est une bonne compagnie, puis tu fais des belles jobs propres. Ah ouais, il y a de l'ouvrage. Ça va très bien, man. Ça va très bien. C'est Moi, sûr. man, c'était pas mon truc, là. Toujours été créatif. Ça a jamais été mon truc, man. Ouais, je comprends. Fait que je me suis vraiment perdu là-dedans. Puis à un moment donné, là, mentalement, ça allait plus, là. Il fallait que je fasse autre chose. J'avais plus... ça me drainait. J'arrivais le soir, j'avais envie de faire autre chose, faire de la musique ou de la vidéo ou de quoi d'autre, mais plus d'énergie pour ça, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, à un moment donné... Mais c'est qu'il faut que dans la vie, il y a quelque chose qui est sûr. Ben, en tout cas, pour la grande majorité des gens, c'est que ça prend des sous. Puis c'est que ces sous-là, ils peuvent pas venir d'une passion tout de suite. Puis si tu décides de juste faire la passion en te disant que la passion va finir par te rapporter, il faut que tu aies un backup, puis c'est pas sûr que ça va finir par marcher. Fait que c'est complexe. C'est un concept qui est complexe pour moi, ça. Tu sais, moi, me suis jamais dit je vais vivre de mes cochonneries sur Internet à un moment donné. Puis ça s'est fait tout seul. Puis je vois beaucoup de gens, puis je vais revenir à toi après, je vois beaucoup de flow présentement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en mode... Tu demandes en secondaire 3, qu'est-ce que tu veux être, là? Je vais être YouTuber, influenceur. Ouais, mais... Tu sais, c'est parce que lui, il veut faire ça pour gagner sa vie, parce que c'est ça qui suit ça. Mais, man, c'est... Fait que bref, t'étais là-bas, puis tu faisais de la construction, puis là, tu disais, ben, Chris, il faut que ça marche. Il faut faire de la photo, il faut être créatif, puis là, t'as burn-out de ça. Ouais, ben, j'ai burn-out. Ouais, j'étais plus capable. Mais, tu sais, j'avais un setup qui me permettait de me lancer, puis d'essayer de vivre de mon art en ayant un petit backup, tu sais. Ben, c'est ça. Donc, j'ai eu cette chance-là. Donc, ça fait 2-3 ans là, que... Au début, je me suis lancé en graphic design, au final. C'était pas la photo tout de suite. Au final, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc non plus. J'aimais ça faire ça, mais trop de temps sur l'ordi, t'es juste ton ordi, 100% du temps. Tu réussissais-tu à trouver de la job en graphic design? Même pas eu le temps de lancer mon truc comme il faut. J'ai fait ça peut-être 1 an et demi. Ben, c'est quand même long, là. Ouais, mais... Et t'as eu des jobs, là? J'ai eu des petits jobs, mais ça a pas assez... ça roulait pas assez, man. Le monde sont pas prêts à... Il y a tellement de monde qui comprennent pas la valeur
de ces produits-là. Mhm. Le monde t'approche pour leur faire un logo. Ils pensent que tu vas leur chier un petit 300 dessin pour piastres. 50$. Ah ouais. So, Mais ouais, ça c'est oui. Ah oui, ça oui. Ça, le je problème, le c'est que sais. ça se peut maintenant, en plus, d'avoir un logo Ben, pour 50$. Ben, ça se peut avoir le logo pour gratis. Avec des IA, Ouais. tu peux te faire générer 50 logos dans la prochaine minute qui vont être très corrects. Ça, c'est des jobs qui, pour moi, vont éventuellement déclipper. Là. Ouais, clairement. C'est clairement un peu... c'est à risque. Très à risque. Mhm. OK. Ouais, fait que j'ai décroché de ça. Je suis retourné à ma première passion, photo et vidéo. Here I am after 1 an et demi maintenant que je me suis mis à temps plein là-dessus. Là. Puis c'est encore plus dur à décoller. Bon, ça, j'en parlais tantôt. T'as vraiment... Puis tu sais, j'en envoie des photographes. Là. J'en envoie beaucoup de photographes. Là. J'en envoie. Premièrement, comment tu fais pour que les photos aient cette qualité-là sur Instagram? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, tabarnak. Le monde, ça met des photos sur Instagram, c'est flou. T'as-tu activé une bebelle? Ben non, Ou mais juste la l'important- photo est déjà trop... Elle a 100 fois plus de pixels qu'une photo d'iPhone. Fait que les pixels qu'elle perd en la mettant sur Instagram, ben quand t'as zoom, tu comprends ce que Non, je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que justement, le but, c'est de pas uploader une photo qui est de trop grande qualité sur Instagram, parce qu'Instagram va la compresser. Donc, c'est mieux de le faire toi-même, puis de trouver le sweet spot. Tu viens de me perdre. Vas-y plus lentement. Comment tu peux Quand contrôler ta compression? Quand tu exportes de Lightroom, tu vas exporter de Lightroom plutôt que d'exporter en pleine résolution. Tu vas l'exporter en beaucoup plus petit, 4 fois plus petit. Tu vas limiter le bitrate de ta photo pour que ça soit clean, mais juste assez pour Insta. Tu sais. Tu veux pas l'imprimer, tu veux pas blow up ton image en énorme. Là. C'est juste pour les téléphones. Donc, tu vas la compresser un peu, puis Lightroom va faire un meilleur job qu'Instagram. Mais après ça, quand tu remets sur Insta, elle recompresse, non? Non, parce que si tu lui donnes, le bon format déjà, Ah ben, calice, t'as craqué le code. mais tu sais, je sais pas à quel point ça va faire une différence tant énorme non plus. Là. Non, c'est pas ça le point. Le point, c'est... le point... Non, parce que le point, c'est que je zoome tes photos, puis je vois, il part de peau. Ah, ben ça, c'est un mix de lentilles et caméra qui donne un sharpness incroyable. C'est la lentille qui fait la grosse job, man. La lentille, c'est plus important que le body de ta caméra. La lentille, la caméra que tu m'as passé tantôt, la lentille, moi, ce que ça vaut. Ça, c'est une lentille à peut-être 2009. Ah, c'est pas si pire. Je pense que t'allais me dire 6-7 000. 6-7 000, c'est des trucs de wildlife, tu sais, des... Ah, c'est ça, là. Ouais. Ouais, OK. L'oiseau qui est en train de pondre un œuf à 2 km, là. C'est ça. Qu'est-ce que c'est bon? OK, hey, là, j'ai plein de questions. Juste parce qu'on a effleuré l'IA, est-ce que... Parce que moi, on peut penser que tes photos, pour vrai, là, allez voir Instagram, là, on est dans les photos, Drift.vision, whatever, c'est écrit en description. Allez voir, là, on dirait ça peut avoir là des photos de intelligence artificielle. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, comme par exemple le graphic designer, selon toi, métier de photographe, ça peut déclipper justement parce que l'IA peut venir ramasser ça? Parce que les photos que toi t'as pris, ça se refait en IA. Je pense qu'il va y avoir une clientèle qui va être prêt à y aller pour de l'IA plutôt que de payer un photographe. C'est des malades. Mais on n'est juste pas là, mais ça va être ça. j'ai l'impression que la plupart du monde n'ont pas tant envie de consommer de l'IA. Tu sais. De ce que je vois, en tout cas, pour l'instant, quand je vois du matériel IA, le monde sont pistes. J'ai tombé sur des comptes Instagram, des IA OnlyFans. La fille, la fille, ça doit être un gars qui est en arrière de ça. Là. Il pose 4 photos par jour d'une fille.
C'est la même fille tout le temps, dans des pays, outfits différents. Tu peux pas dire que c'est tu peux pas dire que c'est fake, là. Tu penses que c'est vrai, mais c'est écrit AI model en haut dans la description. OK. Fait qu'il dit... Elle avait 100 000 followers, quelque chose comme ça, peut-être plus. Link de OnlyFans. Le gars, il fait probablement, en plus des photos, il fait générer des vidéos, puis il peut faire n'importe quoi, là. Un gros crise de melon d'eau dans le cul, ça rentre sans problème à l'IA. Non, mais Chris, on va appeler un chat. L'IA est capable de faire n'importe quoi. Puis le gars, il fait la palette avec une fucking AI qui existe même pas dans la vraie vie, qui génère des vidéos de porno. C'est crazy, là. Ouais, ben après, j'ai pas de misère à le croire qu'il y a une clientèle pour ça aussi. Hein. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, ça peut... Toutes les affaires les plus freaks que tu peux t'imaginer dans ta tête, ben lui, en quelques clics, il se fait un prompt, puis boum, boum, ça génère, là. Fait que, tu sais, c'est weirdo, mais moi, je suis un peu de ton avis que je pense pas que... Je pense que la photo va continuer, parce que la photo, c'est de la photo, là. Ouais. Mais tu sais, j'ai vu dernièrement une compagnie de liveaboard, des bateaux, des voiliers en Indonésie, justement, qui font des liveaboards. Tu pars une semaine, 10 jours, 14 jours. C'est quoi des liveaboards? Liveaboard, c'est que tu vas plonger puis vivre à même le bateau. Donc, tu vis sur le bateau pendant une semaine ou deux. OK. Puis tu plonges à tous les jours. OK. Donc, ils ont une compagnie comme ça, avec 2 bateaux. Puis ils ont fait des pubs sur Insta, des reels qui ont créé par IA, qui fait une visite du bateau, mais en IA. Je suis comme, man, tu payes 8000 balles, tu sais, pour aller passer une semaine sur le bateau, puis tu vois même pas des vraies images du bateau. Ils te montrent des images IA du bateau. Qui sont proches de la réalité ou tu sais pas? Ben, moi, je trouve que ça paraît énormément que c'est du IA. Là. J'imagine que c'est à quoi le bateau ressemble. J'ose espérer. Pas le choix, là, que ça soit proche de la réalité. Sinon, ça va faire des clients déçus en arrivant là. Damn. Mais je trouvais ça drôle d'utiliser l'IA pour faire ce genre de promotion-là. T'as vu la vague qui a été générée? L'immense vague, le clip a été viral de malade, là. Je pense pas. C'est genre Santorini, là, tu sais, où il y a toutes les maisons blanches un peu dans la montagne en Grèce, là. Ouais. Ben, il y a un IA qui a généré, je vais te le montrer après. J'aimerais ça que ce soit comme Joe Rogan, qu'on ait un gars qui s'occupe, qui a un ordi puis qui nous met ça à l'écran, là. C'est une wave, une vague, mon gars, là, qui est 250 pieds de haut, qui arrive, puis c'est tellement réel. Ça arrive sur Santorini pendant qu'il y a du monde qui sont en train de juste chiller à Santorini, prendre un café dans les trucs blancs, les genres de maisons dans la montagne, puis t'es comme, oh my God, man, Santorini se fait ensevelir d'eau, c'est un tsunami. Puis finalement, ça tombe, il n'y a pas rien, personne qui est mouillé, mais comme tout est fait d'une façon où tu te dis, Ah ouais. what? Ça blow mind. Ça a été ultra viral. Mais au moins, en bas du clip, c'est écrit généré par IA. Parce qu'il y a des fois, honnêtement, rendu là, c'est à s'y méprendre à certains égards. Et je parlais de Joe Rogan cette semaine, il a fait une autre émission avec Elon Musk. Et Elon a dit, les gens, là, nous, là, toi, l'IA pour toi, c'est quoi? Ah, j'ai ChatGPT sur mon téléphone. Tu vas sur ChatGPT. Puis encore là, on est peut-être bien juste 15% à utiliser ChatGPT. Ceux qui vous utilisez pas ChatGPT, vous êtes des caves. C'est le plus gros life hack de ta vie, ChatGPT. Va chercher ça tout de suite, ou Grok, ou peu importe. Va downloader cette application-là. Tu peux lui poser n'importe quelle question. Puis Elon a dit cette semaine, il est dedans, là. Il vient de créer Grok 3.5 ou 3.0, le AI de Twitter, de X. Il dit l'avancement technologique de l'AI va 99% plus vite que ce que vous êtes en train de penser que ça va. Il dit, vous n'avez aucune idée ça va être quoi dans 5 ans. Vous allez paniquer. Ça va être la panique au village. Les jobs, ça va être des sièges éjectables. Pouf! Pouf! Je te le jure. Ah, man, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont disparaître. C'est sûr.
C'est fou. Ça va être trop facile d'automatiser tellement de trucs. Débrouillez-vous. Trouvez de quoi de suite. Plan B. Non, mais tabac. Non, mais on rit, là. On rit. Mais je suis convaincu, dans 5 à 10 ans, des AI-tubers, C'est clair. le gars, vous allez vous attacher à un gars qui va être un personnage AI qui va aller faire un vlog dans le jungle. C'est tout faux. Puis le gars, vous allez vous attacher à sa personnalité. Éventuellement. Puis tout qu'est-ce que moi je ferais pas pour vrai, genre aller me faire mordre par un boa constrictor, esti, ben le AI, il va le faire. Puis il va saigner, puis il faut qu'il aille à l'hôpital. Puis il y a un storytelling. Mais c'est tout faux. Gang de malades. Ouais, c'est fou. Ben, c'est un peu triste. J'ai hâte de voir comment ça va s'aligner. J'ai hâte de voir comment le monde va continuer de réceptionner ça. À quel point est-ce que le monde va embarquer là-dedans? Quel pourcentage de la population va consommer ce genre de produit-là? Ou est-ce que tu penses qu'ils vont juste jamais s'en rendre compte à un certain point? On va regarder des trucs sans jamais savoir si c'est du AI. Le changement fait peur à l'humain. L'évolution fait peur à l'humain. Je me rappelle quand Uber est arrivé au Québec. 2016. Panique générale chez les taxis. Il était en grève à l'hôtel de ville. Si, il était 200-300. Uber arrive. Ben oui. Calisse, le modèle est démodé. Le taxi, le vieux permis à 40 000 $ par année, c'est fini. Ouais. 2 clics sur une application, j'ai même pas besoin d'y donner une scène noire, ça se prend sur ma carte de crédit. On est rendu là. Ben, tu vois, ça, c'était Uber. On peut quasiment dire que c'est un début des AI, esti. Ah oui, mais c'était l'avènement technologique. Là, on est rendu loin. Mais honnêtement, ça me fait pas peur parce que je vais m'adapter. Mais je suis triste pour beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi. J'ai une tante qui a perdu son emploi à Toronto en traduction. De anglais à français. Tabarnak. Tu vas payer quelqu'un 70 000 par année en deux clics. Il y a 200 textes à la seconde qui peuvent être traduits, puis ça coûte pas une scène noire. Voyons donc. Ça coûte un abonnement à 30$ mensuel sur ChatGPT. Seigneur. Hey, qui le cave? Fait que tu sais, c'est tout ça. Mais, excuse-moi, je suis sur ma bulle d'AI. Je parle plus que je devrais. Je devrais fermer ma gueule un peu. Désolé tout le monde. Désolé. Vous m'avez déjà averti de fermer ma gueule. Je ferme ma gueule. Donc, les photos. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qui est une belle photo? Comment tu spots? Parce que je te voyais aller après-midi. On se promenait dans les favelas. C'est pas les favelas, là, mais tu sais, on se promenait. On se promenait dans les petits quartiers locaux. Ouais. Qu'est-ce qui fait une bonne photo? C'est quoi pour. OK, je te pose la question différemment. Tu veux faire connaître ta page Instagram. Toi, tu veux que ça grow up. Tu veux faire. Quelle est la photo qui ferait en sorte que tu go viral? Quelle photo que toi tu prends, que tu penses dans ta tête, tu dis oh là, ça c'est the shot. Avec un bon caption, bel algorithme, boum, ça part, le monde, ça traverse entre eux autres, puis la photo, elle blow up. Je suis encore en train de le chercher, ça. Je suis encore en train de le chercher. Faut que le monde relate, man. Mais c'est dur de trouver ce type de photo-là qui va être sharé. Tu sais, le monde, il trippe, il voit mes portraits et tout ça, c'est cool, mais tu sais, le monde ne va pas sharer le portrait d'un Indonésien random. Ça n'a pas rapport. T'sais. À moins qu'ils soient en train de faire quelque chose de complètement gnarly. Il est en train de manger l'alligator cru. Non, mais je donne un... Ouais, c'est sûr. Avec un bon caption en anglais, bien senti, une petite série de photos de ça. Tu sais, tu vois ça un peu comme... Vas-y. Ben, c'est ça. C'est pour ça que prochainement, ce que je planifie de faire, c'est de faire des voyages un peu plus spicy. Là. Je vais sortir de ma zone de confort bien comme il faut. Là, en juin, je m'en vais en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Papouasie. Ouais. Crazy, ça. Ça va être wild. T'as vu le documentaire de Seb?
Non. Tu le feras Ok. avant d'y aller. Ça va donner une bonne idée. Seb Lafrite, YouTuber, Ok, aucune idée. 1h30. Grosse équipe de tournage, perdu 2-3 semaines en Papouasie. Ah ouais? Excellent. Ouais. Je vais t'en l'envoyer. Cool. Mais ouais, tu sais, c'est ça. C'est de couvrir des trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire. Tu sais, là, ici, c'est mollo. Je peux faire de la belle photo, mais il faut trouver des histoires qui valent la peine d'être racontées. Qu'est-ce que tu veux snapper en Papouasie? Qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi, sur quoi t'aimerais tomber? Qu'est-ce que t'as en tête? Ben là, je vais aller visiter plusieurs tribus là-bas. Des vrais, là. Tribus Ils savent pas c'est quoi. incroyables. Ils savent pas l'iPhone, c'est quoi. Je sais pas à quel point, man. Ils ont quand même un bon contact. Je pense que la majorité des tribus ont quand même eu un contact avec le monde extérieur maintenant. Là. La plupart, ils parlent anglais quand même. C'est fou. Les Baragouines, at least. Ouais. Mais, tu sais, puis leurs traditions sont un peu en train de disparaître parce qu'à la base, tu sais, il y a des centaines de tribus là-bas. C'était la guerre entre plusieurs tribus. Puis là, ben, ça se calme. Il y en a encore. Mais il y en a plusieurs qui, maintenant, c'est devenu des alliés, c'est des amis maintenant. Ça se parle. C'est plus comme avant. C'est une des tribus que je vais aller voir, c'est les Skeleton Tribe. Ils se peinturent tout le corps, le visage en squelette. La peau toute noire avec un dessin de squelette partout à grandeur du corps. Puis ils faisaient ça pour faire peur aux autres tribus. Maintenant, ils le font pour le monde comme moi qui va aller visiter, pour leur donner un show, basically. Tu vas là, puis est-ce que ton but, c'est de... Tu veux raconter une histoire. C'est difficile de raconter une histoire à travers une photo, man. Tu comprends? À travers une photo, oui. À travers une... Ou peut-être à travers une série. Mhm. Maintenant, on peut faire plusieurs slides. Mhm. Tu peux raconter une histoire à travers une série de photos. Si tu es capable de craquer le code, de trouver une façon de raconter une histoire à travers 7, 8, 10, 12 photos qui se suivent, qui se chevauchent, puis tu es capable de créer une émotion, je vois ça comme une vidéo YouTube. Tu sais, c'est une histoire. Une vidéo, chaque vidéo YouTube, c'est un petit 10 minutes, une petite histoire, un petit storytelling. Si tu es capable de faire ça en photo, t'es bien. Ben, ça va être ça le but. Je vais faire beaucoup de vidéos aussi, par contre. Là. Je me dirige vers la vidéo de plus en plus, là, même si 90% de mon contenu, c'est de la photo quand même. Là. C'est juste que de la vidéo de cette qualité-là, c'est un peu plus de travail. C'est dur. J'essaie de trouver un workflow qui me permet d'en sortir beaucoup plus, mais c'est assez difficile. Mais ouais, je compte faire beaucoup de vidéos. Puis je me suis pas encore préparé pour ce trip-là. C'est encore loin. Là. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais raconter. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Man. Je sais pas grand-chose à propos des tribus là-bas. Je sais pas. On va voir, man. Je vais y aller. Je vais me laisser surprendre. Puis je vais aller explorer, man. Je t'écoute. Je suis genre en train d'essayer d'imaginer un peu comment ça peut... je sais pas. J'essaie de... Parce que je sens que tu as quelque chose de plus photographiquement. Genre, je sais pas comment expliquer. Mais on dirait, puis je suis pas un détecteur de talent, là. Dans la vie, je suis pas tant que ça. Mais je te dis, ça frappe quand on tombe sur tes trucs. Il y a quelque chose, il y a un feeling qui est pas pareil à quand tu tombes sur un autre photographe. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas qu'est-ce Mais qui... t'es-tu conscient de ça? Tu regardes tes photos, tu dis-tu tabarnak que je torche des culs? Tu dis ça? Ben, je suis fier de ce que je fais. Je suis vraiment content du matériel que je deliver. Puis ben, j'en suis conscient parce que le monde me le dise. Là. Puis je pense que j'ai réussi à me développer un style quand même. Puis je suis encore en train de développer de plus en plus. Là. Puis ouais, je pense que j'ai réussi à avoir de quoi qui est différent. Chacun a son angle. Je sais pas qu'est-ce qui fait mon style, en fait. Je sais pas encore. Je sais pas comment le décrire. Ben, c'est dur de dire, mais c'est vrai qu'entre photographes, t'es capable souvent de voir le style. Je connais quelques photographes personnellement, puis tu sais, mettons, mon chum Fred, que je salue, je vais être capable de dire ça, c'est la photo à Fred parmi toutes les photos. Je suis capable de... Lui, il rajoute un petit grain de plus on top
qui fait que, probablement le grain, c'est le petit grain à Fred, ça je le sais, mais il y a une façon de snapper les photos que c'est comme. Puis c'est pas. Puis toi, tu as une autre façon complètement différente qui est aussi bonne, mais qui est plus clean. Toi, t'es plus dans le clean, dans la propreté. Lui, il va gribouiller ça un peu. Tu sais, il y a tellement de façons de voir ça. Puis je trouve ça super intéressant. Puis j'aimerais ça, être capable de faire ça. Sauf que c'est juste que j'ai jamais pris le temps, en fait. J'ai jamais trop pris le temps. T'as vu mes cochonneries d'hier, là? Je suis parti hier. Je pars en randonnée. C'était pas si mal. Honnêtement, avec les grandes taches de crème solaire dans la lentille. C'est terrible. C'est fou, raide, moi. La crème solaire dans la lentille. Hey. Fais attention à tes lentilles. Là. T'as-tu un petit filtre là-dessus avant d'essuyer ça avec ton T-shirt ou t'essuies ta lentille direct? Là? Moi, veux-tu savoir comment je lave ma lentille? Je te dis, Dis-moi donc ça. je pogne mon gilet, mon gars, bien plein de sel. Quand il en reste, 2 coups. Les pauvres lentilles. Ils ont l'air d'être encore en bon état malgré tout. Elle là, Ouais. elle traîne dans le fond du sac, pas de cap, rien. Elle cogne ses disques durs. Elle est d'un disque dur, d'un fil USB-C, mon homme. Ding, 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 ça se brasse. Si je pars en skate, ça brasse dans... Mais qu'est-ce que je fasse? C'est correct. Ah, mais ça, c'est une lentille de cochonnerie. Celle-là, je fais plus attention, mais ma 10 un peu. J'essaye, mais tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même, je suis de même. T'as jamais lavé tes lentilles avec tes gilets, hein? Le filtre, peut-être. Là. Le filtre, je m'en fous un Le peu. filtre ND? Ouais, whatever. Tu sais, des fois, c'est juste un UV filter. Ça vaut des peanuts là, à comparer une lentille. Tu t'en fous, là. Tu le brises, c'est 30, 50, 100 piastres au pire, mais c'est pas 2000 piastres. Tu sais. Le fil devant, là, mais moi, ça, c'est direct la lentille, ça. Là. Je sais, c'est ça. J'étais un malade. Ben oui. Il me dit, ouais, cette lentille-là coûtait cher. Pas ta, j'ai pas de lentille à haute 1200, là. Dis-toi, ton vire autour de 1200. Quand même, c'est un bon montant, là. Est-ce que je fais pas attention à mes bebelles, merde? C'est terrible. Non, je te jure. Je te jure, le nombre de fois je me rends compte, j'ai écrit un doigt dedans, man. Je check même pas. Puis le pire, c'est qu'ici, là, quand on va sur le bord de l'eau, là, les gilets viennent plein de sel, plein de sable. C'est un enfer pour l'électronique, man. J'ai scrappé, man, 2 écrans de MacBook en traînant sur des îles sur le bord de plage parce que j'ai un petit crisse de grains de sel. Les nouveaux, je sais pas si le tien est un peu plus récent que le mien, je pense. 2023, début 2024, fait un an. Ouais, moi j'ai genre C'est 2022. Je sais pas si je pense qu'ils ont changé les écrans un peu depuis ce temps-là. Man, 2 fois, un petit calice de grains de sable. Genre, la première fois, c'était pas si pire. Il y a juste eu 2 grains de sable qui se sont incrustés dans mon écran. Mais comment? Impossible de les sortir. C'est comme si l'écran est molle un peu. Là, man, c'était fucking chiant, man. J'ai dit des photos, puis je suis genre, ouais, tabarnak. Genre, je pense que c'est un truc dans la lentille, tu sais, je sais pas, un truc qui est sur la photo. Ben non, c'est le petit grain de sable qui est sur... Il est rentré dans l'écran. Il est rentré dans l'écran. J'ai essayé de le sortir avec des aiguilles. J'ai jamais rien pu faire. Mais il s'est rendu où? Dans l'écran? À quelle place qu'il s'est rendu? C'est en plein milieu, man. Mais non! Plein milieu, man! Mais Chris, il a fait du chemin! Pas qu'il rentre d'un bord, le Chris. Mais non, mais il était entre le clavier puis l'écran. J'ai fermé l'écran. Il s'est posé là. Il s'est dit, moi, je reste ici. Non. C'est pas vrai! Pendant... Jusqu'à quand? Jusqu'à genre avril-mai là, de 2024. Puis là, je suis arrivé en Égypte, même affaire, man. Mais là, les grains de sable étaient crissement plus gros. Là, j'ai fermé mon écran sur un grain de sable. Quand je suis arrivé à la maison, l'écran... Il n'y avait pas juste un grain de sable dans l'écran, là. Là, il était explosé. Non, mais c'est parce que je pensais que là, tu disais que le grain de sable, ben, faut qu'il rentre par une extrémité. Tu comprends? Je pensais qu'il était rentré sideways, là. Il a fait son chemin. Il a tout traversé l'écran, là. Des cristaux, mon gars. Traversé l'écran d'un bord à l'autre. C'est bon. Oh, c'est rare, j'ai des fourrures de même dans un enregistrement. Calisse que c'est bon. Je suis en train de me remettre de la crème solaire d'en face. Incroyable. OK. Fait que là,
Go, photo aussi. Prends-en. Prends des photos. T'es-tu des papillons quand tu vas prendre des photos? Non. Il faudrait. Dis-moi Ça oui. dépend. Ça dépend sur quoi. Y a-tu des projets qui t'allument vraiment des comme OK, si ça c'est t'es un événement ou de. Il y a Egogo, hein, by the way. Ogogo dans les prochains jours, C'est quoi ça? au bout de ma rue. OK. Cérémonie pré-Silent Day. Ah, Chris, tu vas-tu être parti? Non, peut-être parti, ouais. Ah, peut-être c'est avant vendredi. Si c'est avant vendredi, t'es peut-être bien good. C'est pré-Silent Day. Silent Day, c'est pas fin mars? C'est quelques semaines avant le Silent Day. OK. Et le chapiteau est là. Ils ont Ok. installé le chapiteau. OK. Huge cérémonie, là. C'est comme, moi, je vais manquer le Silent Day de quelques Ah, jours. je suis triste de manquer ça. Ah ouais? J'aurais aimé ça l'expérimenter, ça a l'air fucked. Ah ouais? Je vais le manquer de 3 Tu jours. as entendu parler? Là, Ben oui, tu sais, il me l'a tout c'est- raconté. Une affaire de fou. Uh-huh. Une affaire de fou. C'est fou quand Faut même. te fermer la gueule 24 heures de temps. Tu te fais rentrer en prison quasiment 15 ans si tu dis un mot pendant 15 ans. 24 heures. C'est des malades. Mais Ogogo, je vais demander à Nia c'est quoi les dates. Puis des grosses figurines là, immenses, ils brûlent des babelles. C'est ouais. gros, là. C'est assez. Ça, c'est des belles photos à prendre. Mhm. Ça, c'est très, très nice. les Ouais, ça, c'est le cérémonies. genre de truc que j'aime couvrir. Ouais, truc culturel, man. C'est ça qui me fait triper le plus. C'est pour ça que je vais visiter des tribus. Ça me fait triper au bout, man. Il n'y a pas de tribu ici. Ici, Non. à Bali, pas vraiment, non, mais en Indo, il y en a plein. Il y en a Ailleurs? sur les autres îles en Indo, là, c'est rempli. En fait, à Papouasie, il y a comme une partie de l'île principale qui appartient à l'Indonésie. OK. Puis sur cette île-là, il y a une des tribus qui est la dernière tribu à être encore cannibale. Va chier. Ouais. Je sais pas à quel point ils pratiquent encore. Tu sais, je pense que c'est un truc c'est un rituel, ça arrive pas souvent. Je sais pas trop. Il tue pas de monde, là. Il mange quelqu'un qui est déjà mort, là. J'imagine, je pense que c'est un truc comme ça. Je sais oui. pas, man, j'en sais pas assez sur le truc, mais c'est de quoi sur lequel je vais me pencher. Hey, c'est crazy, ça, le cannibalisme. Mhm. Ça, c'est fucked up. Mais tu veux y aller? Ben ouais, évidemment. Tu veux voir un homme manger un homme ou ben? Écoute, je sais pas si je vais voir ça, là, mais je serais intéressé à aller Puis, voir comment ça comment se tu te passe. présentes quand tu arrives dans une tribu comme ça qui peut être, pour moi, techniquement, moi, j'aurais pas la chienne, mais parce que je t'ai vu tantôt comment tu parlais un peu avec les locaux. Tout un beau sourire, puis tu vas demander avant, si tu te rapproches beaucoup, tu vas demander s'il est down de se faire prendre en photo. Mhm. Si c'était très loin, bon, on s'entend, ça va, là, mais gros sourire. Tu sais, je veux dire, tu te présentes dans une tribu, le gars, il est en train de couper une cuisse. Un mollet d'homme. tu Je sais pas si je m'approcherais. dis, hello, are you good? Taking picture? Photo. Photo. Tu fais quoi? Non, je serais stressé. Moi, je serais pas. Tant que je vais probablement pas me pointer là, débarquer dans le jungle avec mon backpack tout seul. Faire, Mais Chris, t'as hey, pas de what's guide, up? là? T'as pas de guide? Ben, il va bien falloir que je trouve quelqu'un qui va me guider. Là, je sais pas. Je sais même pas si je peux les trouver par moi-même. Là. Ouais. Non, je sais pas, Et man. tu J'ai t'en aucune vas idée de- comment ils sont réceptifs à la visite de quelqu'un. C'est ça. En fait, j'ai jamais entendu parler, j'ai jamais rien vu par rapport à ça. Là. J'ai jamais trop recherché non plus, là, mais je sais pas s'il y a aucun reportage. Il y a peut-être personne qui les a rencontrés. J'imagine qu'il y a eu des contacts, là, mais j'ai pas vu grand-chose par rapport à ça. Mais j'aime ton angle d'aller voir les tribus. Je trouve ça nice. J'aime cet angle-là. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a une veine. C'est pas trop exploité, la veine des tribus. Puis chaque tribu est un peu différente. Ils ont toutes leurs coutumes, leurs patentes. Il y a des histoires. Tu sais, admettons, tu deviens le voyageur de tribu mondiale, le photographe des tribus, le tributeur. Si tu te promènes. Le tribugraphe. Fait que là, tu fais de la tribu, toi. Il y en a, tu sais, il y en a en esti de la photo là, de tribu, mais en fait, mon but en allant les visiter, là, ça va être plus de me concentrer sur la vidéo, La justement, vidéo. puis d'essayer de voir quel genre d'histoire ils ont à raconter, puis Ouais. quel genre d'histoire que je peux sortir de ces visites-là. Parce que ça, c'est le genre d'affaires qu'on voit pas trop. Tu sais, on voit énormément de portraits de tribus, mais c'est rare que je vois des vidéos qui nous parlent un peu d'eux autres. Pas trop
que ça court pas les Mais internets. non, Chris, c'est compliqué, là. Je veux dire, c'est tough, là. Y a pas, puis en plus, t'as pas rien là-bas, t'as pas d'électricité, t'as rien. C'est très. Ouais, ça va être assez rudimentaire, mais là, en Papouasie, ça va être avec un autre photographe que lui, dans le fond, il va nous guider à travers tout ça. Là. Les 2 premières semaines, après ça, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais peut-être aller explorer un peu plus. Les 2 premières semaines, on va être avec un petit groupe de photographes, puis on va rester avec quelques-unes de ces tribus-là dans leur village. Lui, il a fait des camps. Ça fait des années qu'il est là-bas. Il s'est mis de chum avec les tribus. Ils ont construit des petites cabanes dans les villages. Parce qu'avant, c'était possible d'aller visiter. Tu repartais en ville le soir. Là, on va rester avec eux autres. Tu dors avec les Il n'y cannibales. aura personne d'autre. Ça va être juste notre petit groupe à nous autres. Puis on a comme 3 mini-festivals pendant ces 2 semaines-là. C'est des mini-festivals privés. C'est que les tribus vont nous faire des performances juste pour nous. On est là pour prendre des photos. Ils sont là pour ça. Mais eux sont down de se faire snapper. Ouais, c'est ça le but de l'exercice, man. On va même faire du studio. Ils ont même un studio. Ils ont set Ben up. voyons! Ouais, ils vont faire du portrait de studio à un certain moment. Blanc, avec un fond blanc ou un fond whatever. Je sais pas trop comment c'est set up, là, mais ouais. Ok, tu peux revenir avec des putains de dingueries de là. Ça va Ouais, être ça va un être intéressant. sale trip. Ouais. Wow. C'est quoi la meilleure photo que tu as prise? Y a-tu une photo coup de cœur? Tu sais, je demanderais ça comme un rappeur ou un musicien ou un chanteur. Y a-tu une toune? J'ai pris une photo des pyramides de Giza qui a très bien fonctionné. Mais en fait, en Égypte, c'était fou, man. Tout ce que j'ai fait là-bas, ça fonctionnait très bien, man. J'ai rendu avec à peu près... je pense que j'ai 35% de mes followers qui sont Canada, et après, c'est followed by Égypte. Hein? Égypte à genre 25%. Ben, mais comment? T'as tombé dans les algos? Man, j'étais arrivé là-bas, j'ai la photo de la pyramide. Le monde a trippé, ben raide. C'est une bonne photo de la pyramide. Ouais, vraiment cool quand même. Tu vois, il y a juste comme au loin, tu vois les pyramides avec une petite lignée de chameaux qui marchent vers les pyramides, puis il n'y a rien d'autre dans On le est frame. cliché, on est dans le J'ai cliché. passé 1 heure de temps au gros crise de soleil. T'attendais ça? J'attendais qu'il n'y ait rien dans le frame. Il y a tellement de monde là-bas. Man. OK! Là, il y a des chevaux esti, qui se promènent partout. Il y a d'autres chameaux qui se promènent parce que là, eux autres, ils font des tours aux Il touristes. y a des et touristes à côté. tout. Touristes à côté partout, man. OK, fait que toi, t'es placé loin, prêt, setting A1. Ouais, je prenais d'autres photos autour en attendant. Puis j'étais tout le temps un petit coup d'œil voir. J'attendais d'avoir mon frame qui soit vide. La money shot. Puis à un moment donné, je me suis reviré. Puis j'ai cette lignée de chameaux-là qui s'enligne. Il n'y avait pas un C'était homme, parfait. pas une Il y femme, avait du monde, mais ils sont tellement loin que tu les vois même plus. des grains de sable. Ils sont à côté des pyramides, ils sont tellement loin. À moins que tu zoomes bien gros dans la photo, tu les vois un peu. Toi, là. t'étais à côté du McDo. Ouais, c'est ça. Mais t'étais d'une montagne plus loin, quoi. Ouais, j'étais dans le désert, man. Là. C'est un gros désert autour. J'étais sur une petite dune, puis T'étais sur ta dune. j'étais en train de cuire au soleil. Aïe, Ça faisait à peu près 4000 degrés. Fait qu'on a ta money shot. Tu c'est- l'as sur Insta? Attends, ben, Ouais. je vais aller... Ouais, elle a été repostée plein de fois, celle-là. Attends, oh, ça vaut la peine d'aller voir. Es-tu bien loin? Non, parce qu'elle a été postée tellement souvent, tu vas sûrement la trouver assez vite. Et Drift, asti, qui sont belles. Terrible, man. Comment... Puis tu me parlais tantôt que tu fais pas bien de processing sur tes photos. Ben, c'est ça, genre. Dude, man, ils sont crazy. Toi, ça, c'est le genre que moi, ça, je prendrais ça. Ça, c'est le genre de photos que moi, j'aimerais prendre. Ouais, photo de nuit, j'adore, man. Ça a été. J'essaie c'est de un de mes trouver trucs ta préférés. Ouais, je calice l'ai de ici. photos. Le singe est là. C'est ça. Holy fuck! Holy shit! OK, Ça a fait été, genre, je l'ai reposté avec ça. Je sais pas si tu connais cette photos. photo, man. Le compte Non. s'appelle Photo. Non, je connais pas. Puis quand tu retags eux, puis lui, ils ont accepté ton tag. Ils m'ont. Ils sont rentrés en contact avec moi, puis on l'a reposté en collab.
OK, fait que toi, tu peux collab. Veux dire, tu regardes la photo, puis il se dit, holy shit, OK, les photos de tes pyramides. Oh, wow! C'est qui ça? Un random dude? Random. C'est crazy. Ah non, tes photos des pyramides sont folles. Puis toi, tu tags photo, tu le mets Je là-dedans. les ai même pas tagués, man. Ils ont juste tombé sur cette photo-là à un moment donné. Ils ont dit, yo, faut faire un collab post pour que eux, ça apparaisse sur le profil. Ouais, ils voulaient reposter cette photo-là. J'étais comme. Puis normalement, ils doivent faire payer le monde. 1 million de followers, ok, let's go. Faire un petit peu d'exposition. Ben, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses, man. Faut que tu trouves une façon de choquer. De choquer ou de raconter une histoire qui est tellement passionnante, qui est tellement bonne. Puis je pense que ça prend un peu des skills d'écriture aussi. Ou au pire aller, si c'est plus difficile à l'écriture, il y a des gens qui ont cette éloquence-là d'écrire. Ou sinon, ChatGPT peut t'aider très bien. Mais un mix de ça, puis même chose pour des petites vidéos, des petits reels, des petites affaires, que ça soit viral, puis pour faire connaître ton content. Là, c'est sûr qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui vont au moins savoir qu'est-ce que t'es là, qu'est-ce que tu fais, puis ça va... Il y a des gens qui vont aller voir, je suis sûr, puis vous nous direz dans les commentaires comment vous trouvez son travail, parce qu'honnêtement, je suis vraiment content qu'on ait passé cette journée-là ensemble. J'ai hâte de voir comment le vlog qu'on a tourné va turn out. Ouais. Puis demain, tu veux-tu venir au skate? Ouais, sure. Il y a quelque chose. 100%. Photo de skate, là. Ouais, on fait ça. Je suis chaud. J'aimerais ça. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des bonnes photos de skate. Y a-t-il d'autres choses qu'on n'a pas parlé à propos de la photographie? Il y a plein d'aspects de la photographie qu'on peut parler. C'est sûr qu'on rentrera pas dans les aspects techniques, là. Parce que même moi, je vais me perdre. C'est qui ton photographe chouchou? Photographe chouchou. Il y a un photographe canadien qui est une grande inspiration pour moi. Emmett Sparling. Quelque chose comme ça. Il est basé à Vancouver, lui. Puis... un style qui se rapproche du mien dans le sens où il aime couvrir le même genre de trucs. Photographie de voyage, un peu de underwater, tribu, etc. Super clean ses photos, man. Puis c'est ça que je te disais cet après-midi, justement, par rapport à le timeline de mes photos RAW par rapport à l'edit. Ça a tellement évolué. Au début, tu regardes mes premières photos. Tu boostais tes shit. Avec l'edit. C'est le jour et la nuit. Puis maintenant, c'est à peine de différence, mais pourtant, mon produit final est quand même vraiment meilleur que ce que je faisais il y a 2 ans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire que tu es meilleur pour setter ta caméra? Ton équipement est meilleur? Ou toi, personnellement... Ton évolution en tant que photographe a fait en sorte que tu aimes mieux les photos moins tweakées, plus naturelles? C'est un mélange de beaucoup de choses, man. C'est de savoir qu'est-ce que je cherche dans une photo, qu'est-ce que je dois trouver quand je me promène, voir une façon de... Les petits spots de lumière, des petits trucs, des petits détails. À force d'en faire, il y a des trucs que tu spottais pas du tout. Au début, tu spottes les grandes choses. Tu vois un building que tu trouves beau. Maintenant, je ne regarde plus ces grandes choses-là. Je suis sur les petits détails. Puis je sais pas, man, c'est un mélange d'éclairage, Oui, j'ai changé ma caméra et tout ça, mais au final, ça me donne un peu plus de liberté, de jeu. Je peux crop mes photos un peu plus si jamais j'ai pas assez de zoom, mais tu sais, au final, le rendu va être bon pareil, parce que va la être bon qualité... pareil d'une caméra à l'autre. Mais ouais, je pense que c'est aussi de trouver une façon d'éditer tes photos pour avoir un rendu qui est super beau, mais en limitant le plus possible en même temps cet edit-là. Man, je sais pas, c'est tellement un art, l'edit. Parce que je t'ai dit, je viens juste de commencer à faire un peu de Lightroom. Là. Tabarnak. C'est un apprentissage. T'as un apprentissage infini, de malade. Complexe à mort. Je suis mieux d'aller avec des presets, legit. C'est quasiment mieux pour moi parce que de commencer. Gosser dedans, je fais pire que ben 3 fois sur 4. C'est sérieux. Je fais pire que ben. Là, je vais dans les presets. Oh, que lui est beau. Pas prêt, tu sais. Hey, il y a quelque chose que j'ai oublié de te parler. Comment ça, tu connais Mehdi?
C'est mon grand chum, hein? Je pense que on avait des amis en commun à Montréal. Des amis que moi, j'avais rencontrés au BC avant de déménager à Montréal. Puis quand je déménageais à Montréal, je squattais chez mes amis. Mehdi était tout le temps là. Je pense que je squattais chez Mehdi, en fait, même au début. Squattais chez Mehdi? Je pense que c'était chez eux. Sur Sainte-Catherine? Mon ami restait avec lui. On était sur... ou peut-être qu'il était juste tout le temps là. on squattait dans cet appart-là. On se ramassait là des fins de soirée. Moi, j'ai des brosses avec mon chum Mehdi, là. dans mes années d'engouffrement montréalais, là, il était là dans les premières années. Là, dans les 2-3 premières années, là, lui, il s'engouffrait moins parce qu'il y avait des choses, là, quand même. Il travaillait beaucoup en télé et tout ça. Mais on est... Ben ouais, fait que ça a été une des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant à Montréal pour se recroiser en Thaïlande, Koh-Tao. Random. Random. Ça a donné qu'on était là en même temps. L'année passée, je me rappelle, l'hiver passé. Il non? Il retourne à chaque année. Ouais, lui, il va souvent. Moi, ça fait comme 2 ans. Là. OK. Bon chum, m'a dit. Bon dude. Pourtant, je l'ai pas vu. Il pète en France, là. Ça va bien, là. Ouais. Comédie, les patentes, les clubs. Quand on a buildé une grosse... Il faut. Parce que le Québec... ça peut être payant, l'humour au Québec, mais je suis content pour lui. On parle de Mehdi Boussaïdan. By the way. Grosse run, man. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Moi avec, man. Très belle journée. C'est comment s'appelle le gars qui nous a mis en contact? Olivier Lemieux. Ouais. T'es salué, man. Oh boy. Je suis pas mal sûr que je me rappelle de Oli, là. C'est un gars de Saguenay, non? Ouais. Ah, c'est ça. Pour ça que je pensais que tu venais du Saguenay. Parce que tu m'as dit que lui, il t'a comme linké up. Lui vient du Saguenay. Mais oui, je me rappelle d'Oli Lemieux. Shoot out, mon homme. Merci beaucoup, Oli. Ça nous a fait faire une belle journée. On a un vlog de la journée que j'ai passée avec Alex qui va sortir. Puis il est peut-être déjà sorti sur la chaîne où j'ai essayé d'upgrade un peu le style. J'essaye de pousser un peu plus le style sans me dénaturer non plus. Aller plus en mode storytelling, garder l'attention des gens. Vous irez voir qu'est-ce que vous en pensez. Parce que je suis en train de me faire débattre par les flots qui scriptent toutes leurs bebelles. Les petits tabarnaks qui ont 20 ans, man, ils ont l'énergie toute arrachée. Ils ont rien que ça à faire, ça, puis leurs examens au secondaire, au cégep, à ouais. Hey, mais c'est correct. Je les regarde, puis je les supporte à fond. Puis je suis chez moi, c'est à moi le vieux cave de s'adapter. Thank you, man. Sérieux, on a fait un beau tour. Je suis vraiment content du talk. Je sais pas si on a appris des choses aux gens. J'espère. Ils nous le diront. Nous le direz. Avec un grand plaisir. Si vous voulez step forward à propos de qu'est-ce que vous venez d'entendre, lagangdushow.com ou patreon.com lagangdushow. Je vous invite à venir. Je vous invite cordialement à venir faire votre tour sur cette belle page qui sert à faire en sorte que ce show-là est possible. On est capable de payer Kev qui fait tous les montages, tous les clips, tout ce qui entoure l'image du show. C'est tout notre boy Kev qui s'occupe de ça. Et on est capable de le payer grâce au Patreon. Donc, merci à tous nos Patreons, nos Big 5, nos Big 10, nos G-Max tiers. Gros shout-out à vous autres. Je vous donne un gros bisou. Allez voir Alex sur Insta. Allez donner du love au boy. Le but, c'est de te faire monter à 10K. Let's go. Ça serait crazy. C'est le but cette année. Le but cette année, ouais. Tu donnes jusqu'à fin 2025 pour atteindre 10K? C'est ça le but. Je pense que c'est vraiment faisable en vrai. Faisable. Je pense que c'est faisable, man. Bonne chance là-dedans. Puis continue ton calice de beau travail. Je suis sûr que tu vas avoir des beaux commentaires. Les gens vont aller donner du love. Thanks, man. Merci, bro. Vraiment, merci vraiment nice. Take care, les boys. Bon dimanche. Bonne semaine à tout le monde. Merci d'avoir été là pour la gang 131, peut-être 132, je sais pas trop. J'ai aucune idée c'est qui le next parce qu'il n'existe pas encore. On va tomber sur un Québécois cette semaine à Bali. Puis on va faire des shows, puis des shows, puis des shows. Mettez-vous bien. Life is good. Take care. Buvez votre eau. Attention à vous autres. Ciao. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio.